Merci, Monsieur le Président. C'est un peu étrange ce moment que nous vivons et les révélations, si on peut dire ça comme ça, que vous avez faites au Conseil métropolitain cet après-midi sur cette délibération quand même de nomination de représentants à GEG. On tire le fil de la pelote de laine et on arrive quand même à des choses inquiétantes et qui posent question. J'aurais donc 4 points à partager avec vous. Le premier, je ne peux pas ne pas répondre à Madame Christine Garnier, qui conclut son intervention en revendiquant, avec son énergie et son émotion, la liberté de vote est un droit. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez cocasse, compte tenu de ce qui s'est passé à l'avant-dernier conseil municipal, où, rappelons-nous, que les membres de GDES du groupe actuel à la métropole avaient émis des doutes sur l'augmentation de la taxe foncière tout en votant l'augmentation de la taxe foncière et ont été virés par le même groupe de Mme Garnier. Donc je trouve ça quand même assez savoureux. C'était pour la parenthèse. C'est difficile de passer sous silence quand même, encore une fois, la contradiction entre ce que vous dites et ce que vous faites. Deuxième point, quand j'apprends, parce que je ne suis pas de près les fonctions de GEG, que GEG accumule chaque année, et en tout cas pour cette dernière année, près de 10 millions de bénéfices. 10 millions de bénéfices. Et que vous vous chamaillez, mais je crois que ce n'est pas là le nerf de la guerre par rapport à ce qu'a dit le Président, quoi qu'il en soit. Les enjeux de répartition de ces bénéfices, à croire que vous êtes tous devenus capitalistes pour bien toucher les dividendes d'une société. Moi, je vous pose une question. Quel a été l'impact de ces bénéfices records et historiques pour les usagers? A-t-on, je suis usagère de GEG, comme peut-être la plupart des gens qui habitent à Grenoble ou sur le territoire, a-t-on bénéficié d'un quelconque impact, nous, usagers du service public de GEG, quant à ces bénéfices records? Je peux vous garantir que non, puisque j'ai constaté sur mes factures de gaz, par exemple, une augmentation même de 35% du tarif. De qui vous moquez-vous? Moi, je pose la question ici, parce que vous avez raison, Monsieur Confesson. Quid de l'usager? Eh bien, moi, je vous pose la question. 10 millions de bénéfices, pas un seul geste pour les usagers du service public. Troisième élément. Monsieur Confesson, vous dites qu'il est légitime que la ville de Grenoble garde la main sur GEG. Mais à entendre Monsieur Fristo, la vente à tempérament a été conclue en 2018, semble-t-il. Je n'étais pas là, je crois que c'est ça. 2018, de mémoire, vous étiez déjà aux responsabilités. C'est donc vous-même qui avez procédé à la vente à tempérament de GEG. Et aujourd'hui, vous vous en plaignez? Là aussi, expliquez-moi. Et enfin, moi je veux bien, Monsieur Confesson, je comprends que vous ayez envie de garder la main sur GEG quand on découvre qu'il y a 10 millions de bénéfices financiers. Et évidemment, c'est toujours plus facile pour une ville-centre qui porte de vraies charges de centralité, on est bien d'accord. Mais il est toujours plus facile de plaider pour garder les structures qui rapportent de l'argent et en même temps, c'est votre en même temps, chacun le sien, de plaider pour le transfert des structures déficitaires. Je comprends bien votre point, mais en tant qu'élu métropolitain, alors même que je suis élu à la ville de Grenoble, Monsieur Confesson, cette proposition et cette position-là ne me paraît pas très raisonnable. Et enfin, dernier point, et je dirais peut-être le plus grave, c'est celui qui concerne les propos du président de la métropole. Il me semble que ce que vous avez dit, Monsieur le Président, implique des conséquences juridiques plutôt graves. Donc je vous adresse une question. Va-t-il y avoir ou y a-t-il eu un signalement article 40 sur le fonctionnement de GEG? Premier élément. Deuxième élément, et là je reviens sur la question politique cette fois. Vous avez dénoncé une crise de confiance. Vous-même, Monsieur Confesson, parlez, je vous cite, j'ai noté tellement les termes étaient acerbes, une énième guerre entre la ville de Grenoble et la métropole, un outil ingérable que deviendrait GEG, un champ de bataille. Et vous nous dites, en début de ce conseil, dans la bouche d'Éric Piolle, qu'il faut quand même continuer à travailler ensemble. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, encore une fois, par rapport à ce que vous faites? Il y a là quelque chose de l'ordre de l'irrationnel et je crois du déraisonnable, ou en tout cas, c'est le paroxysme de votre couple, puisqu'on était aux thérapies de couple. Là, je crois qu'on est quand même dans le dur, dans même l'hyper dur, et voire l'inaudible. Alors moi, Monsieur le Président, et c'est ma deuxième question à votre endroit, vous plaidez pour la transparence, nous aussi, je fais partie du groupe de travail déontologie, je ne peux pas assister à toutes les réunions parce que je travaille moi-même, mais vous savez que c'est quelque chose que je suis de près.
Vous œuvrez à la transparence, il y a de toute évidence un problème, ou en tout cas de quoi vérifier et enquêter administrativement, peut-être judiciairement, sur la situation de GEG et son administration. Je ne sais pas. J'apprends ce que vous nous racontez aujourd'hui. Et je vous propose donc, si vous le voulez bien, d'introduire un membre de l'opposition, ou en tout cas qui ne soit pas de la majorité, dans la composition du groupe de GEG pour contribuer à l'effort de transparence vis-à-vis de nous tous qui découvrons, en tout cas non membres de la majorité, qui découvrons ce sujet. Je crois qu'il serait intéressant qu'un des membres de ces groupes, peu importe lequel, encore une fois, puisse siéger à GEG pour participer avec vous de cette mise en transparence de la situation administrative de GEG. Merci.